Alléluia. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous. Alors ce soir, le Seigneur a un travail très important à effectuer dans ta vie. Dispose de ton cœur, dispose de ton âme, dispose de ton esprit afin de pouvoir bénéficier de ce que l'Éternel a prévu pour toi ce soir. Alors nous avons un sujet très important, un thème très important à aborder ce soir, et il s'agit d'un phénomène qui est très récurrent dans la vie des êtres humains et qui semble être négligé même par ceux du corps de Christ, c'est-à-dire même par les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite à prêter attention à tout ce qui sera partagé afin que vous puissiez être conscient de la nécessité de traiter ce phénomène dans vos vies au quotidien. Alors le thème de ce soir est la délivrance des implications de manger et boire dans les rêves. La délivrance des implications de manger et de boire dans les rêves. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, beaucoup de personnes qui sont nées de nouveau, qui croient que considérer le fait de manger et de boire dans les rêves comme quelque chose de négatif est une doctrine des hommes, c'est-à-dire est une doctrine créée par les hommes. Et selon ces personnes, selon ces individus, nous ne devrions pas nous inquiéter des implications de manger et de boire dans les rêves. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. En tant que ministre de Dieu et appelé dans le couloir ou dans le ministère précisément de la délivrance, j'ai des très bonnes raisons pour lesquelles les implications de manger et de boire dans les rêves ne doivent pas être prises à la légère ou ignorées par tout individu, qu'il soit enfant de Dieu ou pas. Vous savez, au fil des années, j'ai eu l'occasion d'être guidé par le Saint-Esprit sur la façon de faire face aux mauvaises ou aux implications maléfiques de manger et de boire dans les rêves. Et ce dont je suis sur le point de partager avec vous, au fait, c'est une combinaison des révélations du Saint-Esprit et des expériences réelles des personnes qui ont été victimes d'attaques sataniques en mangeant ou en buvant dans les rêves. Il est important que je mette une pause pour faire allusion à quelque chose sur lequel vous devez être éclairé. Il est important de comprendre que nous ne parlons pas des œuvres du diable pour élever Satan ou pour élever le royaume des ténèbres ou pour instiller de la peur chez les gens. Non. La raison pour laquelle nous parlons beaucoup des
œuvres ou des desseins du diable ou du monde des ténèbres, c'est conformément ou en référence à la parole de Dieu dans le livre du deuxième épître de Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Le deuxième épître de Corinthiens, chapitre 2, verset 11, qui nous dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Donc, c'est conformément à ce passage biblique que nous prenons toujours la peine de pouvoir éclairer ou éclaircir les uns et les autres sur les desseins du diable. Parce que vous devez savoir que tout ce que nous faisons, c'est d'exposer les artifices, les desseins, les stratégies, les dispositifs du diable afin que les gens ne soient pas trompés ou exploités par le diable. Parce que ce passage du deuxième épître du chapitre 2 de Corinthiens verset 11 est clair que toute personne qui ignore les desseins du diable ou les desseins de Satan, Satan aura de l'avantage sur cette personne. Et une des raisons pour lesquelles le diable ou le monde des ténèbres ou les agents sataniques ont de l'avantage sur même les enfants de Dieu, c'est parce que ces personnes, ces individus, ces enfants de Dieu sont ignorants des desseins du diable. Ils sont ignorants des stratégies du diable. Ils sont ignorants des voies et moyens utilisés par le diable. Ils sont ignorants du mode opératoire ou des opérations du diable. Et à cause de cela, ils sont détruits. C'est pour ça que le livre de Osée est clair que mon peuple périt faute de connaissance. Pas faute de prière, mais faute de connaissance. Lorsqu'il y a un manque de la connaissance, il est très probable qu'on se retrouve comme une victime du monde des ténèbres. Donc, à chaque fois que nous faisons allusion au monde des ténèbres, ce n'est pas pour enlever, ce n'est pas pour orienter l'attention des enfants de Dieu sur le monde des ténèbres. Non, c'est juste pour les aviser. C'est juste pour les prévenir. C'est juste pour les éduquer. C'est juste pour les enseigner. C'est juste pour illuminer leur entendement spirituel en ce qui concerne le monde spirituel ou le monde des esprits. Et vous savez qu'il est très inhabituel de vaincre un ennemi alors qu'on ignore ses plans. Vous ne pouvez pas vaincre un ennemi dont vous ignorez les plans. On ne peut que vaincre un ennemi dont on a une idée par rapport à ses plans. L'ignorance des réalités du monde des esprits est la principale cause de la destruction des humains. C'est pour ça que même les satanistes, ils sont très éduqués en ce qui concerne le royaume des esprits ou le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est ceux qui contrôlent le monde spirituel qui contrôlent et dominent dans le monde physique. Mais il est impossible de dominer physiquement lorsqu'on ne domine pas spirituellement. Il est impossible de contrôler et d'avoir la victoire physiquement lorsque spirituellement on est ignorant de ce qui se passe. Personne ne va en guerre sans étudier l'ennemi. Vous n'allez jamais voir une armée se lever et aller en guerre contre une autre armée sans avoir pris du temps au préalable d'étudier l'ennemi qu'elle va affronter.
Et même si nous regardons dans le monde sportif, dans le domaine sportif, une chose que vous allez constater dans le domaine sportif, c'est que aucune équipe ne va jouer un match sans avoir étudié l'équipe adverse. Ou aucun athlète ne va compétir sans avoir au préalable étudié les athlètes contre qui il s'en va compétir. Donc ce sont des règles qui sont appliquées ici sur Terre dans le monde physique. Mais sachez que ces règles-là sont tout simplement le reflet des règles qui sont appliquées dans le monde spirituel. Donc, parler des choses qui sont relatives au monde des ténèbres, ce n'est pas pour mettre l'accent sur le monde des ténèbres, ce n'est pas pour créer la peur ou pour désorienter les enfants de Dieu sur la personne de Jésus-Christ, mais c'est tout simplement pour que ces personnes soient averties et qu'elles se préparent afin de pouvoir résister ou faire face à toute échéance sur le chemin de l'accomplissement de leur destinée. Donc, revenons à notre sujet de ce soir, qui est la délivrance des implications de manger et de boire dans les rêves. Premièrement, il est important de savoir que les rêves sont les moniteurs spirituels de votre vie spirituelle. Les rêves sont les moniteurs spirituels de votre vie spirituelle. Parce que les rêves vous disent ce qui se passe dans votre vie spirituelle. Les rêves vous disent ce qui se passe dans votre vie spirituelle. Pour avoir une idée de ce qui se passe dans votre vie spirituelle, consultez vos rêves. Consultez vos rêves. Quiconque néglige ses rêves sera toujours une victime d'attaques maléfiques ou sataniques au travers des rêves. La plupart des chrétiens sont vaincus par le diable à cause du manque de la connaissance concernant la manière dont le royaume des ténèbres opère contre l'humanité. Donc, il ne faut pas négliger sa vie de rêve. C'est-à-dire, il ne faut pas négliger tout ce qui se passe lorsque vous êtes endormi. Et c'est la raison pour laquelle c'est un danger pour toute personne qui dort et qui n'arrive pas à se souvenir de ses rêves. Parce que de telles personnes sont à la merci du diable. De telles personnes sont tellement accessibles aux forces des ténèbres. Et de telles personnes, le diable peut agir avec efficacité et nuire au bien-être de telles personnes, ou nuire à leur prospérité, ou nuire à la réussite dans leur vie. La nourriture et la boisson sont deux éléments indispensables au corps physique. Et tout ce que nous mangeons affecte notre corps d'une manière ou d'une autre. Et le moyen le plus simple, le plus facile, le plus confortable pour le monde des ténèbres de guérir, de détruire, d'empoisonner le corps, c'est en faisant consommer ou boire quelque chose à notre corps. Donc le fait de manger et de boire dans les rêves, c'est quelque chose qui a une influence, un impact très très considérable dans la vie de tout individu.
De même que physiquement ou naturellement, ce que tu manges et ce que tu bois affecte ton organisme, affecte tes organes, affecte tous les membres de ton corps, affecte toutes tes cellules, affecte tout ce qui compose ton être. Il faut aussi savoir que ce que tu consommes, ce que tu bois, ce que tu manges dans les rêves affecte aussi tout ce qui constitue ton être spirituel ou ton esprit humain. Parce que nous sommes des esprits qui habitons dans un corps humain. Il faut savoir que le fait de manger et de boire dans le rêve provient ou peut provenir de 3 sources. Donc il y a 3 sources d'où proviennent le fait de manger et de boire dans les rêves. La première source est de Dieu. Le fait de manger, de boire dans les rêves peut venir de Dieu. Oui. Dieu peut nous faire manger ou boire des choses dans les rêves ou dans des visions, que ce soit des visions ouvertes ou des visions fermées. Il peut nous faire manger ou boire des choses afin de nous transmettre un message ou afin de déposer en nous quelque chose de divin. Et nous avons un exemple dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 16. Jérémie, chapitre 15, verset 16 dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Donc vous voyez ici le prophète Jérémie qui fait allusion au fait qu'il a recueilli les paroles de Dieu et qu'il les a dévorées. Il dit qu'il les a dévorées, donc il a mangé les paroles de Dieu. Comment est-ce qu'il a mangé les paroles de Dieu? Est-ce que cela s'est passé physiquement? Non. C'est quelque chose qui s'est passé spirituellement. Sûrement au travers d'une vision ou sûrement au travers d'un rêve. Mais ce qui est sûr et ce qu'il atteste, c'est le fait qu'il a consommé. Il a consommé les paroles de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. C'est quelque chose qui n'est pas, qui est spirituel, qui est abstract. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut physiquement toucher. Mais il le dit qu'il a consommé cela. Donc Dieu peut vous faire manger ou boire dans les rêves. C'est possible. Mais s'il le fait, c'est dans le but de vous communiquer une dispensation, vous communiquer un message, vous communiquer une grâce ou de l'onction, ou vous communiquer un dépôt divin qui va vous aider dans l'accomplissement de la mission qu'il a pour vous ici sur terre. Nous pouvons aussi lire dans le livre d'Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3. Il est écrit, il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Ici, vous voyez le prophète Ézéchiel qui raconte une expérience qu'il a eue avec le Seigneur, où le Seigneur lui fit consommer, lui fit manger un rouleau. Et ce rouleau symbolisait le message que Ézéchiel devait aller livrer au peuple. Donc, il est clair ici que dans cette rencontre divine avec l'Éternel, Ézéchiel a consommé un rouleau. Il a mangé ce rouleau. Il a ouvert sa bouche. Il a mangé de ce rouleau. Et l'Éternel dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Donc, ce rouleau dont Ézéchiel a consommé, a mangé,
a rempli son ventre et ça a aussi rempli ses entrailles. Et Ézéchiel précise qu'il a même ressenti le goût de ce qu'il mangeait. Il dit que c'était doux comme du miel. Il dit que c'était sucré. Donc, le rouleau que Dieu a fait manger à Ézéchiel dans cette rencontre divine, nous savons qu'un rouleau, vous savez, vous connaissez le rouleau. Si je vous fais manger du rouleau, vous n'allez même pas accepter de mâcher ça. Un rouleau n'a sûrement pas de goût. Mais bizarrement, ce rouleau que Ézéchiel a consommé venant de Dieu avait un goût. C'était sucré, c'était doux comme du miel. Mais c'est quelque chose de spirituel que Ézéchiel a consommé lors de sa rencontre divine avec l'Éternel. Nous pouvons aller aussi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 10. Apocalypse, chapitre 10, du verset 9 au verset 10. Il est écrit dans Apocalypse, chapitre 10, du verset 9 au verset 10. « Et j'allais vers l'ange, et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le, et il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand j'ai l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Donc voici encore un autre exemple où un enfant de Dieu a une rencontre divine avec Dieu au travers d'un ange. Et cet enfant de Dieu demande à l'ange de lui donner le petit livre. Et l'ange lui donne le livre et lui fait avaler cela. Et l'ange lui dit, quand tu vas avaler cela, ça sera amer dans tes entrailles. Mais par contre, dans ta bouche, ce sera doux comme du miel. Donc, vous voyez que l'ange a même précisé le goût. Le goût. Donc, ceci déjà donne aussi un indice que pour reconnaître si ce que j'ai consommé dans les rêves vient de Dieu, ça doit avoir un goût doux comme du miel. Ça doit être doux comme du miel. Parce qu'à plusieurs fois dans la Bible, nous voyons que le miel est utilisé pour symboliser la douceur, pour symboliser la bonté de l'Éternel, pour symboliser ce qui est bien, ce qui est sucré. Vous voyez, même lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit, je t'emmène dans ce pays où coule quoi? Le lait et le miel. Le miel, c'est quelque chose que naturellement même, ça a beaucoup de vertus. Mais spirituellement aussi, c'est utilisé par l'Éternel pour communiquer beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le but de notre message ce soir. Mais le but de notre message ce soir, ici, c'était de vous faire comprendre qu'il est possible que le fait qu'on mange et qu'on boit dans les rêves vienne de Dieu. Ou bien dans les visions, ou bien dans les rencontres divines viennent de Dieu. Donc c'est possible. Donc la première source d'où vient le fait de manger, de boire dans les rêves, c'est de Dieu. La deuxième source d'où vient le fait de manger, de boire dans les rêves, c'est la multitude des affaires ou des pensées ou des choses que nous faisons au quotidien. Donc la multitude des affaires ou des pensées ou des choses que nous faisons au quotidien peuvent aussi engendrer le fait de manger, de boire dans les rêves. Vous pouvez rêver de manger ou de boire quelque chose dont vous avez envie
ou dont vous aviez eu envie pendant toute la journée ou pendant toute la semaine. C'est possible. Tout simplement parce que vous avez envie de quelque chose pendant un temps et vous vous retrouvez en train de rêver de manger cela ou de boire cela. Vous pouvez vous coucher ayant eu faim et vous rêvez que vous êtes en train de manger. Il y a des personnes qui sont allées au lit, elles avaient tellement faim et elles se sont retrouvées en train de rêver qu'elles sont en train de manger. Donc, le fait qu'elles sont en train de manger a été tout simplement stimulé par l'émotion que cette personne avait avant d'aller se coucher. Le fait qu'elles avaient faim, ça a activé une émotion dans leur âme qui a projeté ce rêve lorsque ces personnes étaient endormies. Donc, sachez que la multitude des affaires peuvent amener une personne à manger ou à boire dans ses rêves. Ça, c'est la deuxième source. Maintenant, la troisième source du fait de manger, de boire dans les rêves, c'est le diable. Ouais. Le fait de manger, de boire dans les rêves peut venir du diable en tant que forme d'attaque spirituelle. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Plus de 90% du temps, lorsque vous mangez, vous buvez dans les rêves, cela vient du diable. Parce que même lorsque vous voyez dans la Bible les exemples où Dieu a fait consommer à ses serviteurs des choses, que ce soit pendant les rêves ou pendant les visions ou pendant les rencontres divines, vous allez constater que ce n'étaient pas des choses qui étaient récurrentes. Ce n'étaient pas des événements qui étaient récurrents. Ce n'étaient pas des événements qui se passaient presque tout le temps. Mais quand vous constatez que constamment vous vous retrouvez en train de manger et de boire dans les rêves, sachez que cela fait partie des 90%. Et ces 90%, ça vient du diable. Donc, 90% du temps, lorsqu'une personne se retrouve en train de manger, de boire dans les rêves, ça vient du diable. Donc, c'est dommage pour ceux qui ne croient pas qu'on doit considérer le fait de manger, de boire dans les rêves comme étant négatif ou comme étant quelque chose qui vient du diable. Parce que la plupart du temps, c'est une forme d'attaque spirituelle conçue et déployée à partir du monde des ténèbres ou projetée à partir du monde des ténèbres. Pour le royaume des ténèbres, manger et boire dans les rêves est un moyen très facile pour contaminer spirituellement, pour détruire, pour lier, pour asservir, pour capturer, pour détériorer, pour altérer l'esprit, l'âme et le corps de toute personne. Donc c'est le moyen le plus facile pour le monde des ténèbres pour faire tout cela. Et le diable sait que lorsque les êtres humains dorment ou lorsque les êtres humains sont endormis, ils sont le plus vulnérables et ils sont facilement accessibles. Vous savez que toute personne qui est endormie est vulnérable pendant qu'elle dort. Lorsque tu es éveillé, tu es moins vulnérable que lorsque tu es endormi. Donc le diable le sait. Et c'est pourquoi, lorsque votre homme intérieur est faible, les portes spirituelles de votre vie seront ouvertes et propices aux mauvais esprits ou aux démons qui voudront opérer dans votre vie. Il y a des graves conséquences lorsque vous mangez ou vous buvez dans les rêves à la suite d'une attaque satanique. Donc lorsque le fait que vous avez mangé ou bu dans les rêves venait du monde des ténèbres
il y a des graves conséquences. Numéro 1, quand vous mangez et buvez dans les rêves, vous devez savoir que vous êtes en train de communier avec celui qui vous nourrit ou celui qui vous offre à manger ou à boire. De même que lorsque tu prends ta Sainte Seine, tu es en train de communier avec Jésus. Tu es en train de communier avec Dieu. Lorsque tu manges dans les rêves, tu bois dans les rêves, tu es en train de communier avec la personne qui est en train de te nourrir ou de te donner à boire. Donc, plusieurs personnes communiquent avec les esprits maléfiques, avec les démons, avec les entités sataniques lorsqu'elles mangent et boivent dans leurs rêves. Et qu'est-ce qui se passe? La nature de ces esprits, de ces démons, de ces entités sataniques est transférée dans la vie de cette personne au travers de cette communion. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre, le premier épître de Corinthiens, chapitre 10, verset 21. Lisons le premier épître de Corinthiens, chapitre 10, verset 21. La Bible nous dit, vous ne pouvez pas boire. Ça c'est Jésus qui... Ce sont des paroles qui sont dans la Bible. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela est clair que de même que vous buvez la coupe du Seigneur, que veut dire boire la coupe du Seigneur? Ça veut dire plusieurs choses, mais juste un exemple de boire la coupe du Seigneur. Quand tu prends la Sainte Seine, tu es en train de boire la coupe du Seigneur. Ça, c'est juste un seul exemple. Il y a tellement d'exemples de boire la coupe du Seigneur. Mais un seul exemple que je prendrai ici, c'est quand tu prends la Sainte Seine. Quand tu prends la Sainte Seine, tu es en train de boire la coupe du Seigneur. C'est un acte spirituel que tu es en train de poser, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ça veut dire que de la même manière que tu bois la coupe du Seigneur, les démons ont aussi une coupe. Les démons aussi te donnent à boire. De même que Dieu nous donne à boire le sang de Jésus, les démons aussi nous donnent à boire. La Bible dit, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur te donne à manger. On prend toujours le cas de la Sainte Seine. Lorsque tu manges le corps de Christ, le Seigneur te donne à manger. Tu es en train de manger le corps de Christ. Et la Bible dit que vous ne pouvez pas aussi participer à la table des démons. Ça veut dire que les démons aussi vous nourrissent spirituellement. De la même manière que Dieu nous donne à boire spirituellement et nous donne à manger spirituellement, les démons, les agents sataniques, les sorciers, les sorcières aussi, les entités sataniques aussi, nous donnent à boire et nous donnent à manger au travers des rêves ou au travers des rencontres divines ou physiquement lorsque vous allez dans les fêtes, dans les restaurants, ainsi de suite. Donc, sachez qu'à chaque fois qu'une personne mange et boit dans les rêves, à la suite d'une attaque spirituelle ou satanique, cette personne est en train de communier avec les démons ou les agents sataniques qui lui ont offert à manger ou à boire. Numéro 2. Manger et boire dans les rêves est une forme de communion avec l'esprit qui vous nourrit. Et lorsqu'on parle de communion, on parle d'unification. Communier aussi, c'est s'unir. C'est devenir un avec une personne ou avec un être. Donc, lorsque vous mangez et vous buvez dans les rêves, à la suite d'une attaque spirituelle ou satanique, vous devenez un avec cet esprit ou cette entité spirituelle qui vous a donné à manger ou à boire. Manger et boire dans les rêves, c'est aussi un moyen d'initiation à la sorcellerie et au satanisme. Plusieurs personnes sont initiées à la sorcellerie et au satanisme au travers de ce qu'ils mangent et qu'ils boivent. Et souvent, vous allez vous retrouver en train de boire, en train de manger dans les rêves, peut-être des repas copieux,
peut-être du poulet braisé ou peut-être du steak. Mais en réalité, ce que vous êtes en train de consommer, c'est la chair humaine. Ce qui fait que pendant que vous consommez cela, vous êtes en train d'être initié dans la sorcellerie. Vous pouvez vous retrouver en train de boire une boisson fraîche, un jus. Mais en réalité, spirituellement, c'est du sang humain. Pendant que vous êtes en train de consommer cela dans les rêves, vous êtes en train d'être initié dans la sorcellerie. Et maintenant, sans le savoir, vous vous retrouvez étant sorcier ou sorcière inconscient ou inconsciente. Et l'Église aujourd'hui est remplie de beaucoup de sorciers et de sorcières inconscientes. Pourquoi? Parce qu'on a été initié inconsciemment au travers de ce qu'on a consommé dans les rêves. Manger et boire dans les rêves est aussi un moyen d'envoûtement. L'un des moyens le plus facile pour le monde des ténèbres d'envoûter les gens, c'est de leur faire consommer quelque chose, de leur faire avaler quelque chose. C'est pour ça que même lorsque une personne rejoint le monde des ténèbres, la première chose qu'on les demande de faire, c'est qu'on les fait consommer quelque chose, on les fait recevoir quelque chose. Parce que c'est une loi spirituelle. Et même à l'église, même dans le corps de Christ, même dans le christianisme, c'est la même chose. On te fait prendre la Sainte Seine. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, on te fait prendre la Sainte Seine, on te fait boire le sang de Jésus, on te fait manger la chair de Jésus. C'est une forme d'initiation, mais tu es initié dans la conversion à Christ. Dans le monde des ténèbres, triche tout simplement les lois spirituelles qui ont été établies par Dieu. Il n'y a rien qui est fait dans le monde des ténèbres qui n'a pas été copié dans le monde de la lumière. Tout ce que Satan fait, il copie ce que Dieu fait, mais il l'utilise maintenant pour ses objectifs. Donc manger et boire dans les rêves, la plupart du temps, c'est pour vous envoûter. Manger et boire dans les rêves, c'est aussi un moyen d'inciter au péché. D'inciter quelqu'un au péché. D'inciter les gens à l'immoralité. D'inciter les gens à des vices. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui, après avoir rêvé qu'elles ont bu quelque chose ou qu'elles ont mangé quelque chose, lorsqu'elles se lèvent le matin, elles constatent qu'elles ont des désirs bizarres, des impulsions bizarres. Elles commencent à être passionnées par des choses bizarres, à être attirées par des choses bizarres. Et elles-mêmes, elles ne comprennent pas d'où est-ce que ça vient. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on les a incités dans ces vices. On les a incités dans ces péchés. On les a incités dans ces choses négatives au travers de ce qu'elles ont consommé ou de ce qu'elles ont bu dans les rêves. Manger et boire dans les rêves, c'est aussi un moyen de souiller l'esprit, l'âme et le corps des êtres humains. Vous savez, le monde des ténèbres savent que Dieu rejette tout ce qui est souillé. Une chose que notre Dieu n'aime pas, c'est ce qui est souillé. C'est pour ça que lorsque Dieu veut faire quoi que ce soit avec qui que ce soit, il va d'abord purifier, sanctifier la personne. Quand tu es souillé, sois même la personne la plus talentueuse du monde entier. Aime même Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Quand tu es souillé, Dieu ne peut rien faire avec toi. Tout ce qui est souillé dessus, Dieu n'est pas là-dessus. C'est pour ça que Dieu dit que notre robe doit être sans tache. On doit être irréprochable. Ça veut dire qu'il ne doit même pas avoir une seule petite tache sur notre robe spirituelle. Donc le diable, c'est ça. Ce qui fait que souvent, si le diable voit que tu mènes une vie de sainteté, tu mènes une vie de sanctification, tu n'es pas intéressé par le péché, tu vis dans l'intégrité, le diable va faire quoi? Il va venir maintenant dans les rêves pour te souiller en te faisant manger et boire. Et je ne vais pas rentrer dans la Bible pour voir plusieurs exemples. Vous-même, il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous disent que lorsque vous consommez quelque chose qui est souillé, vous vous souillez. La Bible dit que si tu consommes quelque chose qui a été offert en sacrifice à des entités sataniques, tu es en train de te souiller. Donc quand le diable vient te nourrir dans la nuit,
quand les agents des ténèbres, quand les démons viennent te nourrir dans la nuit, ils viennent te nourrir dans la nuit ou ils viennent te donner des boissons qui ont été offertes en sacrifice à Satan. Ce qui fait que ce sont des trucs souillés, des trucs qui ont été offerts aux idoles. Donc quand tu les consommes, automatiquement, lorsque tu te lèves le matin, tu es souillé. Tu es souillé. C'est pour ça que souvent certaines personnes qui se lèvent le matin et qui ne font pas la prière de repentance, en se disant que non, avant d'aller dormir, j'ai fait la prière de repentance, j'ai bien prié. Donc si je viens de me relever ce matin, je viens de me réveiller, je n'ai encore commis aucun péché. Non, non, non. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans les rêves. Surtout si tu ne te souviens pas de tes rêves. Tu ne sais pas, sûrement pendant que tu dormais, dans les rêves, on est venu te nourrir avec des choses souillées. Ce qui fait que quand tu pars dormir en tant qu'une personne sainte, en tant qu'une personne sanctifiée, en tant qu'une personne pure. Mais lorsque tu dors dans les rêves, le monde des ténèbres vient te nourrir avec des boissons ou des repas qui ont été offerts aux idoles ou à Satan ou aux entités sataniques. Ce qui fait que quand tu te réveilles le matin, tu es maintenant un idolâtre. Ah oui, beaucoup de personnes vont au lit étant des personnes saintes, mais se réveillent le matin comme des idolâtres. Pourquoi tu es idolâtre? Parce que tu as consommé un mets qui a été offert à une idole, ou tu as consommé une boisson qui a été offerte à une idole. Donc, sachez que manger et boire dans les rêves est un moyen pour le monde des ténèbres de souiller notre esprit, de souiller notre âme, de souiller notre corps, nous rendre impurs. Et parce que le monde des ténèbres sait que alors que nous serons souillés, Dieu va nous rejeter, puisque Dieu rejette tout ce qui est souillé. C'est pour ça que la première des choses que Dieu dit, c'est que avant de venir à lui, repentez-vous d'abord. Purifiez-vous, sanctifiez-vous d'abord. Parce que Dieu rejette automatiquement ce qui est souillé. Manger et boire dans les rêves, c'est aussi un moyen d'établir des forteresses dans la vie des gens. Ah oui, le monde des ténèbres peut établir des forteresses dans tes pensées, dans ta conscience, dans ton subconscient, au travers de ce qui te font manger et boire dans les rêves. Pourquoi? Parce que vous avez vu les exemples où Dieu faisait consommer des rouleaux à ses serviteurs afin de leur donner un message, à prêcher, à délivrer au peuple, à livrer au peuple. Donc, le monde des ténèbres peut aussi te faire consommer quelque chose, mais ce que tu consommes là pas fait quoi? Ça n'a pas établi des forteresses dans tes pensées, dans ton mental, dans ton cerveau, dans ton intelligence, dans ton âme. Manger et boire aussi dans les rêves est un moyen pour le monde des ténèbres de vous mettre dans des cages et de vous lier et de vous maintenir captif. Manger et boire dans les rêves, c'est aussi un moyen pour le monde des ténèbres de s'aimer le mal dans les gens. C'est-à-dire s'aimer la méchanceté, s'aimer le mensonge, l'orgueil, la perversion, la colère, la violence, la peur, l'arrogance, ainsi de suite. Donc, de telles choses peuvent être semées en vous au travers de ce que vous consommez. C'est pour ça que votre enfant peut aller dormir, il a un comportement ou une attitude exemplaire, il part dormir, et un matin il se lève, il devient plus têtu que jamais, il devient plus rebelle que jamais, et vous posez la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant s'est comporté bien, qu'est-ce qui s'est passé? Non, dans la nuit, on est venu lui nourrir. Et on lui a nourri avec des semences. Et c'était sûrement peut-être des semences de rébellion, des semences de délinquance, des semences de rejet, des semences d'orgueil, d'arrogance, de violence, d'impudicité, de perversité, ainsi de suite.
Manger et boire dans les rêves aussi sont un moyen d'empoisonner l'esprit, l'âme et le corps. Donc lorsqu'on veut empoisonner l'esprit ou l'âme ou le corps de quelqu'un, on peut lui faire manger dans les rêves. Manger dans les rêves et boire dans les rêves, c'est aussi un moyen d'attaquer la santé en provoquant des maladies ou en endommageant les organes ou les parties du corps des gens. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont malades parce qu'elles ont consommé des choses dans les rêves lorsqu'elles dormaient, et au réveil, au petit matin, elles ont commencé à développer des symptômes et la maladie n'en finit pas. Elles vont de traitement en traitement, de traitement en traitement, de centre hospitalier à centre hospitalier, cherchant une solution sans savoir que le problème réel n'est pas la maladie qu'elles ont, mais le problème réel, c'est ce qu'elles ont consommé dans les rêves qui maintient cette maladie. Donc pour de telles personnes, si elles veulent traiter d'une manière définitive leur maladie, il faut qu'elles détruisent ce qu'elles ont consommé ou ce qu'elles ont bu dans les rêves à la suite d'une attaque spirituelle. Manger et boire dans les rêves, c'est aussi un moyen de tuer les gens physiquement et spirituellement. Il y a des gens qui sont carrément morts après avoir rêvé qu'ils ont consommé quelque chose. Il y a des gens qui sont morts spirituellement après avoir rêvé qu'ils ont consommé des choses. C'est-à-dire physiquement, elles sont vivantes, mais spirituellement, elles sont totalement mortes. Plus rien ne va dans leur vie. Tout est médiocre, tout est déplorable dans leur vie. Donc, manger et boire dans les rêves aussi, c'est aussi un moyen d'implanter des points de contact démoniaques chez les gens, afin qu'ils puissent être contrôlés à distance. Vous savez, à chaque fois que le diable veut contrôler une personne, il faut qu'ils implantent en vous quelque chose. Et c'est un peu ça comme le système des puces. Ils implantent en vous des puces spirituelles. Ils implantent cela en vous. Et lorsqu'ils implantent cela en vous, quel que soit où vous vous trouvez, ils peuvent vous surveiller, ils peuvent tracer vos déplacements, ils peuvent vous localiser, ils peuvent vous identifier, ils peuvent vous manipuler et ils peuvent vous contrôler étant à distance. Donc, ils peuvent faire tout cela étant à distance. Pourquoi? Parce qu'ils ont implanté des choses. Et comment est-ce qu'ils implantent ces choses en vous? Ils implantent ces choses en vous faisant manger ou en vous faisant boire dans les rêves. Manger aussi et boire dans les rêves, c'est aussi un moyen d'éteindre le feu de Dieu dans les gens. C'est un moyen d'éteindre le feu de Dieu. Éteindre le feu de Dieu dans les gens. Manger, boire dans les rêves, c'est aussi un moyen de tuer la vie de prière des gens. Il y a plusieurs de personnes, leur vie de prière ont commencé à se dégrader ou à mourir lorsqu'elles ont rêvé qu'elles ont mangé ou qu'elles ont bu quelque chose. Il y a aussi des gens qu'après avoir mangé et bu dans les rêves, les émotions, les humeurs, les tempéraments est maintenant contrôlé par les démons ou par les esprits. Parce que quand le monde des ténèbres veut contrôler les humeurs, les tempéraments ou les émotions d'une personne, ils peuvent vous faire manger ou boire dans les rêves. Au travers de ce qu'ils vous font manger et boire, maintenant, lorsque vous vous réveillez au petit matin, vous allez voir, vous aurez des humeurs que vous n'arrivez pas à gérer, des tempéraments bizarres. Je suis sûr que vous qui m'écoutez en ce moment, vous pouvez vous rappeler au moins une fois dans votre vie où vous vous êtes trouvé dans une position ou dans une situation où vous êtes allé au lit, vous étiez content, joyeux ou joyeuse, et lorsque vous vous réveillez le matin, vous vous sentez tellement mal, vous avez une mauvaise humeur, vous avez un mauvais tempérament, tout ce que vous voyez vous énerve, même les personnes que vous aimez vous énervent, et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Oh non, c'est tout simplement que pendant la nuit, on vous a donné un peu à manger, on vous a donné un peu à boire, afin de pouvoir contrôler vos humeurs et votre tempérament
pendant la journée. Manger et boire dans les rêves, c'est aussi un moyen de marquer les gens, c'est-à-dire de mettre en vous des marques qui puissent aider le monde des ténèbres à vous identifier facilement. Parce que vous savez, le monde des ténèbres n'est pas omniscient, omniprésent comme l'Éternel. Vous savez, ils doivent se déplacer à gauche, à droite pour pouvoir suivre les gens. Donc, supposez qu'une personne se trouve en Chine et que cette personne est attaquée par des agents sataniques en Chine et que cette personne maintenant décide de quitter le territoire où elle se trouve, d'aller peut-être en Europe, peut-être en France. Donc, lorsque les agents sataniques qui combattent cette personne en Chine constatent que cette personne est en train de se préparer pour aller en France, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir donner à manger ou à boire à cette personne dans les rêves. Et cela sera comme une marque dans la vie de cette personne. Donc, quand cette personne va maintenant arriver en France, tout agent satanique qui sera en France va identifier cette personne et connaître les types d'attaques dont cette personne était victime en Chine. Et maintenant, ils vont continuer l'agenda sur la vie de cette personne qu'on avait déjà commencé en Chine. Ça veut dire si cette personne était attaquée, affligée au niveau de la santé en Chine, lorsqu'elle arrive en France, les agents sataniques qui l'affligeaient en Chine ne vont pas se déranger pour se déplacer pour aller en France. Non. Ce sont les agents sataniques qui sont en France qui vont identifier la personne et identifier le type d'affliction dont la personne était victime en Chine et ils vont aller continuer cette affliction dans cette personne. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ont quitté certains territoires ou certaines localisations et ont cru qu'en quittant ces territoires et ces localisations, leurs problèmes devaient cesser. Mais ils ont constaté que bien qu'ils ont quitté ces territoires, ils ont toujours les mêmes problèmes, les mêmes afflictions, les mêmes oppressions. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le monde des ténèbres travaille. Ils mettent des marques en vous pour pouvoir vous identifier partout où vous allez, afin que l'oppression et l'affliction puissent continuer dans votre vie. Donc, manger et boire dans les rêves, c'est un moyen de marquer les individus afin qu'ils soient facilement identifiables par les agents sataniques ou par le monde des ténèbres. Manger et boire dans les rêves, c'est aussi un moyen de sacrifier la vie des individus dans les hôtels. Et manger et boire dans les rêves, c'est aussi un moyen de mettre dans les cages les gloires, les étoiles et les talents des gens. Il y a des gens qui sont tellement talentueux. Il y a des gens à qui Dieu a donné tellement d'étoiles. Des gens dont la destinée devait scintiller, devait briller. Il y a des gens à qui Dieu a donné tellement de la gloire. Mais ces personnes sont misérables. Pourquoi? Parce que le diable a emprisonné leur gloire, leurs étoiles, leurs talents dans des cages. Au travers de quoi? Au travers du manger et du boire dans les rêves. Donc je vais m'arrêter là, mais il y a tellement de conséquences graves qui en découlent du fait de manger et de boire dans les rêves à la suite d'une attaque spirituelle. Mais je vais m'arrêter là. Est-il normal que quelqu'un qui ne boit pas d'alcool se retrouve en train de rêver qu'il est en train de boire l'alcool? Certaines personnes n'ont jamais goûté ou désiré de l'alcool. Et pourtant, elles se retrouvent souvent dans les rêves en train de boire de l'alcool. Ça, c'est bizarre, non? Tu n'as jamais désiré quelque chose. Tu n'as jamais désiré les drogues. Mais tu te revois dans les rêves en train de consommer la drogue. Tu n'as jamais fumé. Ça ne t'intéresse même pas. Mais dans les rêves, tu te vois en train de fumer. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose de ténébreux qui est en train de se passer dans ta vie. Il y a une dame que je connais qui
à chaque fois qu'elle est enceinte, elle rêve qu'elle est en train de boire de la peinture. À chaque fois qu'elle est enceinte, elle rêve qu'elle est en train de boire de la peinture. Et toutes ces grossesses sont tellement douloureuses, du premier jour jusqu'à l'accouchement. Ces grossesses sont tellement douloureuses. Je pense qu'elle doit avoir peut-être plus de 3 enfants. Toutes ces grossesses sont tellement douloureuses. Mais à chaque fois qu'elle est enceinte, elle se voit toujours dans les rêves en train de boire de la peinture. Imaginez-vous la peinture avec laquelle on peint les murs de la maison, des maisons, les murs des immeubles. Elle se retrouve en train de boire ça dans les rêves. Vous-même, une personne qui boit la peinture dans les rêves, qu'est-ce qu'elle peut espérer de bon dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle peut espérer de bon venant de la vie des enfants qu'il y a dans son ventre? Quand elle n'est pas enceinte, elle ne rêve pas de cela. Mais dès qu'elle est enceinte, elle rêve qu'elle est en train de boire la peinture. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie et dans la vie de ses enfants qui sont dans le ventre. Et qui est lié à cette peinture qu'elle se retrouve en train de boire dans les rêves. Mais malheureusement, cette dame ne croit même pas à la sorcellerie. Elle ne croit même pas que la sorcellerie existe. Donc, imaginez cette dame, dans quelle situation elle se trouve. Sûrement l'ennemi l'a amenée à ne même pas croire que la sorcellerie existe pour pouvoir la maintenir dans cette captivité. Et il y a une dame qui avait rêvé qu'elle avait avalé un insecte. Et lorsqu'elle s'est réveillée le matin, sa poitrine a commencé à gonfler, à s'enfler. Et elle a commencé à sentir des douleurs atroces au niveau de sa poitrine. Et lorsqu'elle est venue pour la prière, on a prié pour elle. Et après avoir prié, elle a commencé à vomir. Et les vomissements ne s'arrêtaient pas et c'était vraiment incessant. Elle a vomi pendant même plus de 30 minutes. Elle vomissait d'une manière incessamment. Et après cela, sa poitrine qui était enflée est redevenue normale. Et les douleurs ont totalement disparu. Donc, imaginez-vous cette dame. Si elle avait négligé le fait qu'elle a rêvé, qu'elle a avalé un insecte, si elle avait négligé ce fait, elle allait plutôt d'hôpital en hôpital. Si elle allait plutôt dans les centres hospitaliers, elle devait souffrir de cette condition et voire même mourir parce que cette douleur était atroce sur sa poitrine. Et sa poitrine était enflée. Mais parce qu'elle n'a pas négligé son rêve. Parce que la première chose qu'elle m'a dit, c'était ce rêve. Avant de me parler de sa douleur, elle m'a parlé de ce rêve. Son problème a été traité spécifiquement et précisément. Donc pour ceux qui négligent le fait qu'ils consomment ou qu'ils mangent dans les rêves, moi j'ai beaucoup pitié d'eux. Parce qu'ils ne savent pas dans quelle captivité ou elles se trouvent. Il y a un jeune homme qui avait rêvé qu'il avait été condamné à mort par les membres de sa famille devant un tribunal. Tout ça se passait dans un rêve. Et lorsqu'on lui a donné une tasse, une coupe dans laquelle il y avait un liquide, il était supposé boire ce liquide et mourir parce qu'il était condamné à mort. Donc ce liquide est un liquide mortel. Et lorsqu'il a accepté sa condamnation dans les rêves, d'après ses dires, et lorsqu'il a commencé à vouloir boire de cette coupe, sa mère était à côté de lui. Et sa mère a frappé cette coupe. Et cette coupe s'est versée. Mais pendant que cette coupe s'est versée, le contenu de cette coupe s'est versé, quelques gouttes sont entrées dans sa bouche. Donc vous avez un verre
et vous voulez boire et quelqu'un gifle le verre, quelques gouttes peuvent se retrouver, bondir, se retrouver dans votre bouche. Donc quelques gouttes sont entrées dans sa bouche. Et il s'est réveillé. Dès qu'il s'est réveillé, il a constaté qu'il avait une fatigue atroce. Directement, il a commencé à perdre toutes ses forces et après il s'est évanoui. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, on a constaté qu'il était vidé de son sang. Je dis bien vidé de son sang. C'était ça le dire des médecins, des docteurs. Les docteurs ont dit, ce monsieur est vidé de son sang. Mais comment est-ce qu'une personne peut être vidée de son sang? La personne n'a pas d'hémorragie, la personne n'a pas de blessure. On ne voit pas sur son corps une ouverture par laquelle le sang est sorti. Mais il avait été vidé de son sang. Ce qui fait qu'il a fallu une transfusion sanguine pour sauver sa vie en ce moment-là. Et avec les prières, il a été finalement restauré, mais après plusieurs jours de prière. Malgré que la transfusion sanguine avait été effectuée, il continuait encore à s'évanouir de temps en temps. Mais parce que on connaissait le rêve qu'il avait eu, la prière était précise et efficace pour inverser l'agenda du diable qui avait été fait contre sa vie. J'avais prié pour une dame et soudainement, elle s'est retrouvée très malade. Très malade. Elle s'était retrouvée très malade. Et quand je commençais à prier pour elle, le Saint-Esprit m'a donné un sujet de prière. Et il m'a dit, répète ce sujet de prière sur elle. Et je l'ai directement dit, que tout poison d'esprit marin en elle sorte au nom de Jésus. Immédiatement, cette dame a commencé à vomir une substance noire, tellement noire. Elle a commencé à vomir cette substance. Et cette dame elle-même, elle était surprise de voir ce qui sortait de son corps. Parce qu'elle ne se souvenait pas avoir mangé quelque chose de cette couleur. Quand même, on sait que si tu n'as pas mangé quelque chose de noir, c'est quand même bizarre que tu te retrouves en train de vomir quelque chose de couleur noire. Noir foncé. Mais qu'est-ce qu'elle était en train de vomir? Elle était en train de vomir ce poison. Ce poison qui avait été mis en elle par les esprits marins, par les esprits des eaux. Donc, quand vous négligez ce que vous mangez, ce que vous consommez dans les rêves, faites attention. Parce que sachez qu'il y a un agenda qui est en train de se dresser contre vous. Il y a un agenda qui est en train de se dresser contre vous. Certaines personnes, après avoir bu et mangé dans les rêves, ont commencé à avoir même des envies. Des envies de boire du sang humain. Des envies de manger la chair humaine. Bizarrement. Oui, il y a des gens comme ça. Tout d'un coup, lorsqu'elles voient le sang humain, elles sont excitées. Mais elles ne comprennent pas ce qui les excite. Pourquoi? Parce qu'on les a initiés en les faisant consommer cela dans les rêves. Ce qui fait que ça se manifeste maintenant physiquement. C'est pour ça que si tu m'écoutes et que tu as des envies du sang humain, tu as des envies de la chair humaine, ou tu as des envies, il y a même des personnes qui ont des envies du sang.
Vous savez, vous allez voir des gens, même lorsqu'ils vont dans les restaurants, et ils disent que non, si vous brisez leur viande, ça doit saigner. Ça doit saigner. Non, ce sont des mangeurs du sang. Ce sont des gens qui sont déjà initiés. Si toi qui m'écoutes, même si tu es un pasteur, tu es un serviteur de Dieu, et que lorsque tu manges ta viande, tu aimes que ta viande soit saignante. La plupart des gens qui mangent les steaks, la viande du bœuf, ils aiment que leur viande soit un peu saignante. Ils ne veulent pas que leur viande soit trop cuite, que ce soit un peu saignante. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes des consommateurs du sang. Et la Bible est claire. La Bible est claire que toute personne, Dieu a dit, toute personne qui consomme du sang mourra. Et si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, vous pouvez suivre le message délivrance du sang, ou bien délivrance des guerres ou des batailles dans le sang. Je pense que j'ai un message comme ça sur la chaîne qui parle de cela. Donc, consommer le sang est un péché. C'est un péché parce que c'est la sorcellerie. Donc même si tu es pasteur et tu aimes souvent manger ta viande un peu saignante, sache que tu es un sorcier inconscient. Oui, on peut être pasteur et être sorcier inconscient. Parce qu'être pasteur, c'est un titre. On est être humain comme toute personne. Donc, vous qui aimez les viandes saignantes, sachez que vous êtes des consommateurs du sang. Et vous êtes des mangeurs d'âme. Parce que la Bible dit que l'âme habite dans le sang. Donc, toute personne qui consomme le sang mange l'âme. Donc, quand vous consommez le sang même des animaux, vous êtes en train de manger l'âme des animaux. Donc, vous pratiquez la sorcellerie. Mais vous êtes inconscient. Vous êtes inconscient. C'est pour ça, si je vois une braise qui est un peu saignante, je ne peux même pas la consommer, même pas la toucher. Donc c'est comme ça que beaucoup de personnes sont initiées au travers de la viande qu'ils consomment. Parce que la viande n'est pas bien cuite. Elle est saignante. On les fait entrer dans la sorcellerie. On les transforme en des mangeurs d'âme. Donc si vous le faites, repentez-vous. Repentez-vous. Il y a des gens que à chaque fois qu'ils ont quelque chose d'important à faire, ou lorsqu'ils ont un événement important ou une échéance très importante dans leur vie, à la veille, ils vont toujours rêver qu'elles ont mangé ou qu'elles ont bu. Et la plupart du temps, ce qu'elles avaient à faire va échouer. Si c'est un entretien d'embauche, elles ne seront pas recrutées. Si ce sont des examens ou des tests, elles vont échouer. Elles ne vont pas passer. Si ce sont des rendez-vous, elles vont manquer les rendez-vous. Si ce sont des contrats, on va les refuser les contrats. Si ce sont des opportunités, elles vont manquer ces opportunités. Donc si tu constates qu'à chaque fois que tu as des échéances importantes dans ta vie, tu constates que tu rêves, que tu as mangé ou que tu as bu dans les rêves, ce n'est pas obligatoire que ce soit à la veille. Ça peut être même, peut-être dans un mois, tu as quelque chose d'important et tu constates que tu fais un rêve où tu manges et tu bois. Sache que c'est une attaque par rapport à cet événement ou cette échéance importante que tu as dans ta vie. Donc un moyen pour le diable de faire rater aux êtres humains des opportunités, des occasions, des bénédictions, c'est de les faire manger et de les faire boire dans les rêves. Donc c'est très important ça. Et il y a aussi des personnes qui mangent et qui boivent dans les rêves au point où ces personnes mangent et boivent dans les rêves, au point même que ces personnes n'ont plus faim pendant toute la journée. Vous imaginez quelqu'un qui parce qu'il a tellement bu et mangé dans les rêves, n'a plus faim en journée. Il y a des personnes elles sentent que leur ventre est rempli toute la journée parce que pendant toute la nuit, elles mangeaient et elles buvaient. Ça c'est satanique, ça c'est démoniaque. C'est satanique et démoniaque.
Lorsque tu manges et tu rêves dans la nuit et tu te lèves le matin, tu sens que tu es tellement rempli, tu n'as pas faim. Ah non, ne te dis pas que tu es devenu trop spirituel. Non, 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 non. C'est qu'on a nourri ta chair. On a nourri ta chair. On a nourri ta chair. Beaucoup de gens tombent malades à cause de ce qu'elles ont mangé, elles ont bu dans les rêves. Et si ces personnes n'adressent pas ou ne traitent pas ce qu'elles ont mangé et bu dans les rêves, elles resteront malades, quel que soit le traitement qui leur sera affligé. Il y a certaines personnes dont la vie de prière est totalement morte après qu'elles ont rêvé, qu'elles ont mangé dans les rêves. Il y a des personnes qui ont du mal à jeûner, tout simplement parce qu'on les fait manger, boire dans les rêves. Maintenant, lorsqu'elles veulent jeûner, n'arrive pas. Et le diable peut aussi opérer une manipulation en renforçant ou en fortifiant votre chair contre votre esprit humain. Donc, souvent, le diable, lorsqu'il veut rendre ta chair forte, ou bien lorsqu'il veut fortifier ta chair, parce qu'il constate que ton esprit humain ou ton homme intérieur devient déjà fort, le diable vient te nourrir dans les rêves. Il te nourrit dans les rêves pour fortifier ta chair, afin que ta chair puisse être plus forte que ton esprit humain. Je connais un monsieur, à chaque fois qu'il veut jeûner, qui décide de prendre des jeûnes à sec, qu'est-ce qui va se passer? Quand il décide de prendre des jeûnes à sec, s'il s'endort un peu, il va rêver qu'il est en train de manger. Pendant qu'il est en train de jeûner à sec, à chaque fois qu'il dort, il va rêver qu'il est en train de manger. Et lorsqu'il se réveille, il va constater qu'il n'a pas faim et il se sent tellement fort physiquement. Ce qui fait que maintenant, cette personne va continuer à jeûner sans savoir qu'elle est manipulée par le diable. Comment est-ce qu'elle est manipulée par le diable? Le diable est en train de faire croire à cette personne que la raison pour laquelle elle tient fortement dans ce jeûne, c'est parce son homme intérieur est fort. C'est parce que son esprit est déjà devenu fort. Alors que non, l'esprit de cette personne n'est pas fort. C'est le corps, la chair de cette personne qui est forte. Pourquoi? Parce que le diable nourrit la chair de cette personne. Et cette personne ne ressent pas la famine. Et la personne peut croire que non, je suis déjà fort spirituellement, j'arrive à jeûner 2 jours, 3 jours, 4 jours sans avoir faim. Alors que non, le diable est en train de nourrir cette personne afin que cette personne ne sente plus la famine. Et ce qui fait que l'esprit humain de cette personne est en train d'être affaibli. Parce que tu dois savoir qu'à chaque fois que la chair est fortifiée, l'esprit humain est affaibli. C'est impossible de fortifier la chair et fortifier l'esprit en même temps. C'est impossible. Soit un est fortifié, soit un affaibli. Soit un est fortifié, soit un affaibli. Et c'est pour ça que pour la plupart du temps, on va constater que les êtres humains sont plus fortifiés, plus forts physiquement, mais spirituellement, ils sont affaiblis. Donc c'est une manipulation du diable. Donc il est important de ne pas négliger le fait de manger et de boire dans les rêves. Maintenant, comment faire pour être délivré de ce phénomène de manger, de boire dans les rêves à la suite d'une attaque spirituelle? Il y a 8 choses à faire. 8 choses à faire si vous voulez être délivré de cela. Numéro 1, vous devez donner votre vie à Christ. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, comment est-ce que tu seras délivré? Jésus-Christ est le libérateur. C'est Jésus-Christ qui délivre. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Ça veut dire que celui qui délivre réellement, celui qui libère réellement, celui qui affranchit réellement, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit.
c'est Jésus. Donc si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, votre délivrance sera temporaire. Parce qu'il est impossible de maintenir définitivement dans votre vie quelque chose que vous avez reçu de Jésus si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ. Donc, donner votre vie à Jésus est important. C'est vrai, vous pouvez avoir des miracles dans votre vie, avoir même des délivrances dans votre vie sans vous être converti, sans avoir donné votre vie à Christ. Mais cela sera temporaire. Cela sera temporaire. Cela sera temporaire. C'est pour ça que lorsque Jésus a vu ce monsieur qui était à la piscine de Bethesda, qui n'arrivait pas à marcher, quand Jésus lui a dit « Lève-toi et va », il était content. Il a été délivré. Mais quand Jésus l'a revu dans le temple, Jésus lui a dit que quoi? Que fais attention, ne rentre plus dans le péché afin que ta situation ne s'empire. Ça veut dire que quoi? La situation de ce monsieur était due au péché. Et Jésus-Christ lui a dit que quoi? Si tu rentres dans ta vie de péché, la délivrance que tu as obtenue, le miracle que tu as obtenu, ta condition deviendra plus pire et tu perdras cela. Donc, donner ta vie à Christ, c'est la première condition si tu veux être délivré du phénomène de manger et de boire dans les rêves à la suite d'une attaque satanique. Numéro 2, tu dois reconnaître le fait que manger et boire peut être démoniaque. Comme je l'ai dit au début, plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs même de Dieu ne croient pas que manger et boire dans les rêves peut être démoniaque. Donc si tu ne crois pas, tu ne peux pas être délivré. Il faut croire pour être délivré. Si tu ne crois pas que quelque chose est satanique, comment est-ce qu'on peut te délivrer de ça? Donc il faut déjà reconnaître que manger et boire dans les rêves peut être démoniaque pour être délivré. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Troisième chose à faire, il faut le détester. Oui, il faut détester le fait de boire et de manger dans les rêves. Parce qu'il y a des personnes qui aiment manger et boire dans les rêves. Oui, je suis un serviteur de Dieu, je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui aiment manger et boire dans les rêves. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Et il y a des gens que c'est leur plat préféré. Qu'ils se voient toujours en train de manger et de boire dans les rêves. Ouais. Donc si tu ne détestes pas quelque chose, Dieu ne pourra pas te délivrer de cela. Dieu ne vous délivrera jamais de quelque chose que vous appréciez. Tant que tu apprécies quelque chose, Dieu ne pourra jamais te délivrer de cela. Mais si vous faites quelque chose et que vous n'y preniez pas plaisir, Dieu peut vous délivrer de cela si vous voulez sincèrement arrêter cela. Parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous faites des choses, mais vous n'y prenez pas plaisir. Il y a des gens qui fument, ils ne prennent pas plaisir à ça, ils veulent arrêter, ils disent, ils n'arrivent pas. Donc de telles personnes, ils détestent le tabac, ils détestent fumer, mais parce qu'ils n'arrivent pas à arrêter cela, ils sont oppressés, l'ennemi les a dominés avec cette addiction ou ce vice, donc ils n'arrivent pas à arrêter cela. Donc de telles personnes, Dieu peut les aider. Dieu peut les aider. Donc, il faut que tu haïsses ton péché. Il faut que tu haïsses le fait que tu manges et que tu boives dans les rêves pour que Dieu puisse t'en délivrer. Dieu ne va jamais te délivrer de ce que tu aimes. Il te délivrera de ce que tu n'aimes plus et que tu vas abandonner. Donc, lorsque tu es dans la situation de Paul qui disait ce que je veux, c'est ce que ce que j'aime, je ne fais pas, mais c'est ce que je n'aime pas que je me retrouve en train de faire. Ça, c'est la situation de quelqu'un qui fait des choses, mais il n'y prend pas plaisir. Il a besoin d'aide. Et c'est pour ça que Dieu l'a sauvé et l'a délivré du corps du péché.
Quatrième chose à faire, vous devez renoncer et rejeter tout ce qui donne accès ou tout ce qui donne lieu au manger et au boire dans vos rêves. Donc vous devez renoncer et rejeter tout ce qui donne lieu au fait que vous mangez et vous buvez dans vos rêves. Numéro 5, il n'est pas recommandé de manger très tard le soir, ni de dormir directement après avoir mangé très tard le soir. Ce n'est pas recommandé. Je ne dis pas que c'est un péché de le faire. Non, vous pouvez le faire. Il peut arriver des jours où vous le faites. Mais ce n'est pas recommandé de manger trop tard. Et ce n'est pas recommandé d'aller dormir directement après avoir mangé comme ça trop tard. C'est pas recommandé. C'est pas recommandé parce que la plupart du temps, ceux qui le font, ils se retrouvent dans les rêves en train de manger. Parce que la dernière activité qu'elles ont faite ou effectuée avant d'aller dormir, c'était de manger. Donc, ce sera facile pour le diable de venir nourrir de telles personnes. Donc, ce n'est pas recommandé de le faire, mais ce n'est pas un péché de le faire. Numéro 6, vous devez renforcer votre homme intérieur quotidiennement. Vous devez fortifier votre homme intérieur quotidiennement. Pour ceux qui suivent mes enseignements, j'en ai déjà tellement parlé en ce qui concerne fortifier l'homme intérieur quotidiennement. Donc, il est important de fortifier votre homme intérieur quotidiennement. Parce que lorsque l'homme intérieur est faible, vos rêves, votre vie de rêve sera facilement accessible aux démons et aux agents sataniques. Donc, fortifiez votre homme intérieur constamment, quotidiennement, au travers de la prière, prier en langue, au travers des jeûnes, au travers des exercices spirituels, ainsi de suite. Numéro 7, il faut toujours prier avant d'aller dormir ou avant de faire une sieste. Priez. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont faire une sieste, ils ne dorment pas. Mais combien d'entre vous avez les couches de nuit pendant les siestes? Le diable sait que lorsque l'homme est endormi, il est vulnérable. Que ce soit en journée, que ce soit dans la nuit, lorsque tu es endormi, tu es vulnérable. Ne pense pas que le diable va se m'entendre la nuit pour venir t'attaquer. Même pendant ta sieste à midi, il peut venir t'attaquer. Donc, ne va jamais dormir sans prier, que ce soit la nuit ou en journée. Ne prends jamais une sieste sans prier. Je ne te demande pas de faire 1 heure de prière ou 2 heures de prière, mais fais quand même une prière avant de dormir ou avant de prendre une sieste. Voilà comment on prévient ce phénomène de manger, de boire dans les rêves à la suite des attaques spirituelles. Et numéro 8, lorsque vous vous réveillez et vous réalisez que vous avez mangé ou bu dans les rêves, avant de manger ou de boire quoi que ce soit ce jour-là, assurez-vous de faire des prières d'autodélivrance pour inverser le programme ou l'agenda maléfique derrière cette attaque ou l'attaque derrière le fait que vous avez consommé dans les rêves. Donc, vous constatez que vous avez consommé quelque chose dans les rêves. Avant d'aller manger ou de boire quelque chose ce jour-là, d'abord, vous faites des prières d'autodélivrance afin d'inverser tous les programmes, afin d'inverser l'attaque qui a été faite. Parce que le diable ne va jamais perdre son temps pour venir vous nourrir dans la nuit. S'il vient vous nourrir dans la nuit, c'est parce qu'il y a un agenda bien tissé et bien préparé. Donc, ce sont les 8 choses à faire pour être délivré de ce phénomène. Donc, ces 8 choses, vous devez le pratiquer, ça doit être un style de vie. La délivrance est un style de vie. De même chose que la prière est un style de vie, la délivrance est un style de vie. Si tu dis que non, je vais seulement faire, aujourd'hui je fais ma délivrance, après c'est fini, je vis ma vie comme je veux. Non, la délivrance est un style de vie.
La délivrance est un style de vie. Si la délivrance n'est pas ton style de vie, tu seras constamment dans les captivités maléfiques, sataniques. Alléluia. Donc nous allons nous arrêter là et nous allons passer maintenant à la prière. Nous allons passer aux prières d'autodélivrance. Et avant que nous passions aux prières d'autodélivrance, si toi tu es en train de m'écouter en ce moment et tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tout ce qu'on va faire tout à l'heure, peut-être tu pourras en bénéficier, mais ça sera temporairement. Mais si tu veux en bénéficier définitivement, parce que tout à l'heure, des délivrances vont s'opérer, parce que l'onction de Dieu est disponible là. Il faut que tu donnes ta vie à Christ. Donc si tu m'écoutes en ce moment et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu vas répéter ces sujets de prière après moi. Et si tu m'écoutes en ce moment et que tu as déjà donné ta vie à Christ, tu vas élever ta voix pour commencer à te repentir de tes péchés, pour commencer à invoquer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Donc pour toi qui es déjà né de nouveau et tu m'écoutes, commence à te repentir, commence à élever ta voix, commence à invoquer la miséricorde de Dieu sur ta vie, afin que les prières d'autodélivrance que nous allons faire tout à l'heure ne puissent point avoir quelque chose qui pourra les résister. Parce qu'il n'y a que tes meurtrissures qui peuvent, résister aux prières d'autodélivrance que nous allons faire tout à l'heure. Donc, élève ta voix et commence à te repentir. Et pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, répète ce sujet de prière après moi. Dis, ô Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je crois que Jésus-Christ, ton Fils, est mort sur la croix pour la rédemption de mon âme et pour la rémission de mes péchés. Pardonne-moi aujourd'hui de tous mes péchés et iniquités. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends le contrôle de ma vie à partir de maintenant et pour toujours. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Je vais prier maintenant pour toi qui viens de donner ta vie à Christ. Seigneur, je prie au nom tout-puissant de Jésus. Pour tous ceux et celles qui viennent de donner leur vie à Christ, je prie que tu les accordes la grâce de t'aimer, la grâce de te rechercher, la grâce de te servir, la grâce de demeurer fidèle à toi, jusqu'au jour où tu viendras les prendre pour les amener dans la Jérusalem céleste avec toi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi des Rois. Merci, Alpha Oméga. Son nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Maintenant, nous allons passer à la prière. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Marc que tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Bien-aimé, quand tu mets ce passage biblique en pratique dans ta vie, tu vas en bénéficier. Et en ce moment, la puissance de la délivrance est disponible. Donc dispose ton cœur pendant ce moment de prière, car Dieu va te visiter maintenant. Tu vas élever ta voix et tu vas répéter ces sujets de prière, suivre toutes les instructions que je vais donner à la lettre. Élève ta voix maintenant, dis: je renonce et je rejette tout ce qui occasionne le manger et le boire dans mes rêves. Au nom de Jésus, je renonce et je rejette
tout ce qui occasionne le manger et le boire dans mes rêves, au nom de Jésus. Je renonce et je rejette tout ce qui occasionne le manger, le boire dans mes rêves, au nom de Jésus. Je renonce et je rejette tout ce qui occasionne le manger, le boire dans mes rêves, au nom de Jésus. Je renonce et je rejette tout ce qui occasionne le manger, le boire dans mes rêves, au nom de Jésus. Je renonce et je rejette tout ce qui occasionne le manger, le boire dans mes rêves, au nom de Jésus. Je renonce et je rejette. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je renonce et je brise, par le sang de Jésus, toute alliance avec les esprits qui me nourrissent dans les rêves. Au nom de Jésus, je renonce et je brise, par le sang de Jésus, toute alliance avec les esprits qui me nourrissent dans les rêves. Au nom de Jésus, je renonce et je brise, par le sang de Jésus, toute alliance avec les esprits qui me nourrissent dans les rêves. Au nom de Jésus, je renonce et je brise, par le sang de Jésus, toute alliance avec les esprits qui me nourrissent dans les rêves. Au nom de Jésus, je renonce et je brise, par le sang de Jésus, toute alliance avec les esprits qui me nourrissent dans les rêves. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le sang de Jésus purge mon esprit, mon âme, mon corps des dépôts sataniques, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus purge mon esprit, mon corps, mon âme des dépôts sataniques, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus purge mon corps, mon âme, mon esprit des dépôts sataniques, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus purge mon esprit, mon âme, mon corps des dépôts sataniques, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus purge mon corps, mon âme, mon esprit des dépôts sataniques, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus purge mon corps, mon âme, mon esprit des dépôts sataniques, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que les esprits de la nuit qui me visitent dans les rêves meurent au nom de Jésus. Que les esprits de la nuit qui me visitent dans les rêves meurent au nom de Jésus. Que les esprits de la nuit qui me visitent dans les rêves meurent au nom de Jésus. Que les esprits de la nuit qui me visitent dans les rêves meurent au nom de Jésus. 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 Les esprits de la nuit qui me visitent dans les rêves meurent au nom de Jésus. Meurent au nom de Jésus. Meurent au nom de Jésus. Toute personne qui écoute le son de ma voix, tout esprit de la nuit, tout esprit de la nuit qui te visite dans les rêves, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Je te déconnecte de ces esprits. Je te détache de ces esprits. Je te délie de ces esprits. Je te déchaîne de ces esprits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas prier encore plus fort. Par la puissance du sang de Jésus, je brise toutes les alliances avec les idoles de ma famille. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, je brise toutes les alliances avec les idoles de ma famille. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, je brise toute alliance avec les idoles de ma famille. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, je brise toute alliance avec les idoles de ma famille. Au nom de Jésus, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Toi qui écoutes le son de ma voix, en ce moment, toute alliance avec les idoles de ta famille, je les brise par le sang de Jésus. Je le 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 brise par le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Par la puissance du sang de Jésus, j'annule toute dédicace maléfique de ma vie au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus,
J'annule toute dédicace maléfique de ma vie. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, j'annule toute dédicace maléfique de ma vie. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, j'annule toute dédicace maléfique de ma vie. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, j'annule toute dédicace maléfique de ma vie. Au nom de Jésus, j'annule les dédicaces maléfiques de la vie de toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment. Au nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été conférée par le Seigneur Jésus-Christ, j'annule toute dédicace maléfique de ta vie. Au nom de Jésus, j'annule toute dédicace satanique de ta vie. Au nom de Jésus, j'annule toute dédicace de la sorcellerie de ta vie. Au nom de Jésus, j'annule par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis tout esprit qui envahit ma vie, après m'avoir fait manger et boire, meurs par le feu au nom de Jésus. Tout esprit qui envahit ma vie, après m'avoir fait manger et boire, meurs par le feu au nom de Jésus. Tout esprit qui envahit ma vie, après m'avoir fait manger et boire, meurs par le feu au nom de Jésus. Tout esprit qui envahit ma vie, après m'avoir fait manger et boire, meurs par le feu, 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 meurs par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, meurs par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis ma destinée, sors de toute captivité satanique de la nuit. Au nom de Jésus. Ma destinée, sors de toute captivité satanique de la nuit. Au nom de Jésus. Ma destinée, sors de toute captivité satanique de la nuit. Au nom de Jésus. Ma destinée, sors de toute captivité satanique de la nuit. Au nom de Jésus. Ma destinée, sors de toute captivité satanique de la nuit. Au nom de Jésus. Ma destinée, sors de toute captivité satanique de la nuit. Au nom de Jésus. Ma destinée, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment, je commande, j'ordonne à ta destinée de sortir de toute captivité de la nuit, de sortir de toute captivité de la nuit. Au nom de Jésus, j'ordonne à ton étoile, j'ordonne à tes étoiles, j'ordonne à ta gloire, j'ordonne à tes gloires, j'ordonne à tes talents, à tes dons, de sortir de la captivité de la nuit. Au nom de Jésus, je les ordonne de sortir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, maintenant tu vas rester calme, tu vas rester tranquille et je vais prier pour toi. Mets seulement ta main sur ton ventre et je vais prier pour toi. Mets ta main droite sur ton ventre et je vais prier pour toi. Ne dis même pas amen, ne dis rien, reste seulement tranquille, tu écoutes. Je vais prier pour toi et pendant que je vais prier pour toi, la puissance du Saint-Esprit va te toucher là où tu te trouves. Et les choses vont commencer à sortir de ton corps. Ça va sortir par la bouche ou ça va sortir par d'autres voies sur ton corps. Mais quel que soit ce qui sort, n'aie pas peur. Sache que c'est la délivrance. Donc reste calme. Maintenant, je vais prier pour toi. Au nom tout-puissant de Jésus, par l'autorité qui m'a été conférée par le Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne maintenant au Kadima Aradosi Ikapariaska, j'ordonne maintenant tout poison que tu as consommé dans les rêves, que ça sorte de ton corps, que ça sorte de ton âme, que ça sorte de ton esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui écoutes le son de ma voix, je commande maintenant à tout ce qu'on t'a fait manger dans les rêves, tout ce que le monde des ténèbres t'a fait consommer, tout ce que le monde des ténèbres t'a fait boire, ça sort de ton corps au nom de Jésus. Ça sort de ton corps au nom de Jésus. Ça sort de ton corps au nom de Jésus. Ça sort de ton corps au nom de Jésus.
Toi qui as consommé dans les rêves les reptiles, tu t'es vu dans les rêves en train de consommer les reptiles, comme des lézards, comme des serpents, c'était des reptiles. Je commande à cela de sortir de ton corps au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. Toi qui as maintenant une mauvaise haleine, depuis que tu as rêvé, que tu as mangé, tu as bu dans les rêves, maintenant ça t'a donné une mauvaise haleine. Je commande maintenant à ce que tu as consommé dans les rêves de sortir au nom de Jésus. Pendant que ça sort, cette mauvaise haleine te quitte. Cette mauvaise haleine quitte ta bouche. Cette mauvaise haleine quitte ta bouche. Les odeurs qui sont venues sur ton corps depuis que tu as consommé des choses venant du monde des ténèbres, je commande à ce que tu as consommé de sortir de ton système. Ça sort de ton corps, ça sort de ton âme, ça sort de ton esprit. Ça te libère au nom de Jésus. Ces odeurs quittent ton corps, ces odeurs quittent ton corps, ces odeurs quittent ton corps, ces odeurs quittent ton corps. Robasi katalabraka, mandeli akato sakate, lekento sukatapaya kate, mandibili askantapaya. Ça sort de ton corps, ça sort de ton corps, ça sort de ton corps, ça sort de ton corps. Au nom tout-puissant de Jésus, Kadibrakato Sokota, Mantele Breskoto Sakate, Rikata Zokoto, Zakate le Proska, Rikata Sakata, Rokatasa, les marques qu'on a mis en toi au travers de ce qu'on t'a fait consommer. Les marques, ces marques sortent maintenant de ton corps. Ces marques sortent de ton corps. Ça sort de ton corps au nom de Jésus. Toi dont les émotions ont été empoisonnées. À cause de cela, tes émotions sont seulement négatives. Tes sentiments sont seulement négatifs. Je commande maintenant à ce poison de sortir de ton âme. Ça sort de ton âme. Ça sort de ton âme. Ça sort de ton âme. Au nom de Jésus. Toi dont les forteresses ont été érigées, ont été bâties au travers de ce qu'on t'a fait consommer dans les rêves. Ces forteresses sont renversées maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu vomis, pendant que tu excrètes, ce qu'on t'a fait consommer dans les rêves, ces fondements sont renversés, sont renversés, sont renversés, sont renversés, sont renversés, sont renversés au nom de Jésus. Toi qui es envoûté, toi qui es envoûté par ce qu'on t'a fait manger, ta tête est désenvoûtée maintenant au nom de Jésus. Ta tête est désenvoûtée maintenant au nom de Jésus. Et pendant que cet envoûtement quitte ta tête, tu sens un mot de tête. Ce mot de tête que tu es en train de sentir, ces maux de tête que tu es en train de sentir, ce mal que tu es en train de sentir à la tête, c'est cet envoûtement qui est en train de sortir. Ça sort de ta tête. 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 Ta tête qui était manipulée. Ton cerveau qui était manipulé. Ton cerveau qui était manipulé. Toi dont le cœur a été obscurci. On a aveuglé l'entendement de ton cœur. Pandasi kateme etosaka, lidazi makatese, ikotosi ikapala, enozi imaata, le entevi ikotosa, apo otosi kata, ikarano usakita, mantosi kitapakate, mandosi katakate, rakato sokoto, rikatakata. Ton cœur est en train de vomir ce poison. Ton cœur est en train de vomir ce poison. Ton cœur est en train de vomir ce poison. Comme une bouche crache des salives, ton cœur est en train de vomir ce poison. Ton cœur est en train de vomir ce poison.
Au nom tout-puissant de Jésus, toute personne qui écoute le son de ma voix, dont l'esprit a été attaché au travers de ce qu'il a consommé dans les rêves, ton esprit est détaché maintenant. Ton esprit est détaché par la puissance du sang de Jésus. Ton esprit est détaché. Ton esprit est détaché. Ton esprit est détaché. Et ce que tu as consommé, qui attachait ton esprit, est expulsé hors de ton corps par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, ça sort de ton corps, 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 ça sort de ton corps. Toute manipulation qui y avait sur ta vie au travers des rêves, ces manipulations maintenant, je brise cette emprise sur ta vie des rêves au nom de Jésus. Je brise ça sur tes rêves au nom de Jésus. Je te détache de ces démons. Je te détache de ces esprits. Je te détache de ces entités sataniques qui opéraient dans ta vie au travers de ce que tu as consommé dans les rêves. Au nom de Jésus, je te sépare d'eux. Je te sépare d'eux. Je te sépare d'eux. Je te sépare définitivement d'eux par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, ces alliances conscientes, inconscientes sont brisées au nom de Jésus. Ces mariages conscients, inconscients avec ces démons sont brisés au nom de Jésus. Sont brisés au nom de Jésus. Sont brisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Maintenant, toi-même, tu vas élever ta voix. Tu vas faire ce prière d'autodélivrance. Dis par la puissance du sang de Jésus, j'inverse tous les échanges sataniques qui se sont produits dans mes rêves. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, j'inverse tous les échanges sataniques qui se sont produits dans mes rêves. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Par la puissance du sang de Jésus, j'inverse tous les échanges sataniques qui se sont produits dans mes rêves. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, j'inverse tous les échanges sataniques qui se sont produits dans mes rêves. Au nom de Jésus, toi qui écoutes le son de ma voix, quels que soient les échanges sataniques qui ont été effectués dans ta vie des rêves, je les inverse au nom de Jésus. 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 Je les inverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tu vas dire, Saint-Esprit, coupe toutes les mains sataniques qui me nourrissent dans les rêves. Au nom de Jésus. Pendant que certains d'entre vous, vous allez faire ce sujet de prière, vous allez voir dans des visions des mains en train d'être coupées. C'est le Saint-Esprit qui est en train de couper les mains sataniques qui viennent te nourrir, qui viennent te donner à manger. Prière, Saint-Esprit, coupe toutes les mains sataniques qui me nourrissent dans les rêves. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, coupe toutes les mains sataniques qui me nourrissent dans les rêves. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, coupe toutes les mains sataniques qui me nourrissent dans les rêves. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, coupe toutes les mains sataniques qui me nourrissent dans les rêves. Au nom de Jésus. Coupe ses mains, coupe ses mains, coupe ses mains, coupe ses mains, coupe ses mains. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, le diable peut vous faire manger, boire dans les rêves, pour voler dans votre vie. C'est pour ça que vous allez prier. Dis, ô Père, que tout ce qu'on m'a volé au travers des rêves soit restitué par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ô Père, que tout ce qu'on m'a volé dans les rêves soit restitué par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ô Père, que tout ce qu'on m'a volé dans les rêves soit restitué par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ô Père, que tout ce qu'on m'a volé soit restitué par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ô Père, que tout ce qu'on m'a volé soit restitué par le feu du Saint-Esprit.
toi qui écoutes le son de ma voix en ce moment, quel que soit ce qu'ils t'ont volé, en te faisant manger dans les rêves, en te faisant boire dans les rêves, je décrète et je déclare que cela soit restitué dans ta vie. Restitué au nom de Jésus. Restitué au nom de Jésus. Restitué au nom de Jésus. Restitué immédiatement. Restitué immédiatement. Restitué immédiatement. Restitué immédiatement. Ta vie de prière qui était endommagée, ta vie spirituelle qui était endommagée, ton corps physique, les organes de ton corps qui ont été endommagés à la suite de ce que tu as mangé et bu dans les rêves, sont restaurés maintenant au nom de Jésus. Sont restaurés 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 au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare tout agenda qui avait été établi, qui avait été déjà implémenté ou qui est déjà en action dans ta vie ou qui a déjà été accompli au travers du manger et du boire dans les rêves, que cela maintenant soit détruit et anéanti au nom de Jésus. Que cela soit détruit et anéanti au nom de Jésus. Que cela soit réduit au néant au nom de Jésus. Que cela soit réduit au néant au nom de Jésus. Que cela soit réduit au néant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce moment de délivrance. Dis merci à Dieu. Rabasoteria cantoriaske. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci Seigneur pour ce moment de délivrance. Père, je prie que tout ce que tes enfants ont reçu pendant ce moment de prière, que cela demeure permanent et définitif dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Je bâtis une haie avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit autour de tout ce qu'ils ont reçu venant de toi, autour de leur délivrance, afin que le monde des ténèbres ne puisse plus jamais avoir accès à cela, au nom de Jésus, et afin que cela demeure pour toujours dans leur vie, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple. Saint-Esprit, marche devant eux et mets en déroute tout ennemi qui se lève contre eux, au nom de Jésus. Révèle, expose les desseins du diable, du monde des ténèbres, les dispositifs, les stratégies, les opérations, les manœuvres, afin qu'ils soient tous avertis et qu'ils puissent prévenir toute situation qui pourrait le maintenir dans une condition de défaite ou de captif ou de captif. Père, que ta grâce soit sur tes enfants. Bénis ton peuple, bénis leur vie, bénis leur foyer, bénis leurs entreprises. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Merci Saint-Esprit. Merci pour le ministère des anges. Merci pour la délivrance, pour la guérison. Merci Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, va dans la paix de Christ. Le Seigneur t'a béni. Shalom.